Ce mercredi, ils sont de retour avenue Roustaveli dans la capitale géorgienne à l'appel de l'opposition. En cause, le projet de loi adopté la veille en première lecture au Parlement déclarant toute personne ou organisation sous influence étrangère ou recevant un soutien de l'étranger comme agent de l'étranger, a fortiori en cas d'aide financière de l'extérieur de plus de 20%. Aujourd'hui, les femmes se joignent au pays tout entier pour protester contre la loi russe et les méthodes russes. Hier, le gouvernement a décidé de passer outre l'opposition et de tourner le pays vers la Russie. C'est une attaque contre nous tous. Les manifestants dénoncent un projet liberticide qui renvoie à la loi russe de 2012 permettant d'étouffer les voix critiques. ONG et médias sont en première ligne. Mardi soir déjà, des milliers de personnes s'étaient mobilisées devant le Parlement contre le texte. Les forces de l'ordre sont prises à partie, elles tentent de disperser la manifestation. Il y a des heurts et des interpellations. On pense que ce qui se passe fait partie de quelque chose de plus grand. Poutine est confronté à des pertes en Ukraine, mais il veut gagner quelque chose ici. Et nous, on est là pour protéger notre pays. On ne veut pas être attaché à la Russie. La peur de s'éloigner de cette Union européenne que tous ici souhaitent rejoindre. Sans oublier l'OTAN, à laquelle l'ex-république soviétique de Géorgie s'est également portée candidate. Depuis les États-Unis, où elle est en visite officielle, la présidente géorgienne assure les manifestants de son soutien. Je suis avec vous parce qu'aujourd'hui vous représentez une Géorgie libre. Salomé Zourabichvili réclame l'abrogation de la loi et affirme qu'elle y opposera son veto. Mais cela ne suffira pas. Le parti au pouvoir dont elle est issue et avec lequel elle a pris ses distances contrôle le Parlement.